les mauvaises nouvelles, il y en a trop. Fait qu'il faut décider ce qu'on met devant nos yeux. C'est important. Merci, Seigneur. Amen. Donc, on va ouvrir en prière avant d'embarquer dans la parole ce matin. Ouais, Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur, au Cambodge. Merci, Seigneur, parce que tu travailles ici avec nous. Au Québec aussi, Seigneur, tu es là. Tu nous enseignes, tu nous diriges dans tout ce qu'on doit faire, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. C'est vraiment encourageant, moi, quand je vois ces petits enfants-là qui donnent leur vie au Seigneur puis qui vont se faire enseigner après ça par des programmes de suivi. Donc, ils ne sont pas juste là, ils vont se faire comme enseigner dans une église par après ou des églises locales, maison. C'est encourageant. Amen. Amen. Il y a 2 semaines, on a commencé un message qui s'intitulait « La volonté de Dieu de guérir ». Il y en a ceux qui s'en souviennent un petit peu. Une petite affaire. OK. Ce matin, c'est la partie numéro 2 de ce message-là. Écoutez, c'est sûr que sur ça, il y en aurait, écoutez, là, des dizaines de mois à juste parler de ça, mais on ne fera pas ça. Mais par contre, j'avais vraiment à cœur de continuer ce qu'on avait commencé il y a 2 semaines. Et le but, c'est qu'on amène notre foi, qui est souvent à « je sais que Jésus, il peut ». Mais est-ce qu'il veut? Et ça change tout. Quand on sait que non seulement il peut, mais il veut, ça l'aide notre foi à pouvoir recevoir tout ce qu'il a pour nous. On le met sur la guérison parce que c'est ça que j'ai à cœur de faire sur la guérison, mais il faut que notre foi, en se nourrissant de la parole, on passe de « oui, je sais que Dieu peut dans sa souveraineté », mais pas juste il peut, il veut. Et le premier passage qu'on avait regardé, c'est dans Luc 5, au verset 12, qui est vraiment ce que Jésus répond, puis on va le lire, Luc 5, 12. Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre. Donc, c'est pas bon, là, c'est terminal. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux. » Et c'est la prière de plusieurs personnes, je vous dirais, dans l'Église. « Tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. Sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Donc, c'est le but de ces passages-là. C'est sûr que je ne lirai pas tous les passages qu'on a lus la dernière fois, là, mais on va quand même refaire les points qu'on a vus pour que notre foi, restons ouverts, que le Seigneur nous révèle des choses. Notre foi ne sera jamais assez grande au niveau de la guérison, dans le sens qu'on a toujours de besoin. On a toujours de besoin pour nous autres ou pour quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on aime, notre voisin, notre voisine, peu importe. On a besoin de la guérison dans notre vie. Et il y a une chose que j'écoutais dernièrement, puis que ça me rappelait ce que j'avais entendu à l'école biblique. Quand tu entends juste un verset sur une chose particulière dans la Bible, c'est que ce n'est pas une grosse doctrine. OK? Si c'est juste une fois dans un verset, fais pas un livre sur cette affaire-là. Mais par contre, si tu vois une chose qui est à multiples reprises, des centaines de fois à travers la Bible, ça veut dire que c'est une doctrine majeure. Et ça, tu peux écrire des livres là-dessus. Vous me suivez un petit peu? Et c'est la même chose pour la guérison. Il y a des centaines et des centaines de versets là-dessus. Et c'est un peu sur ça qu'on va regarder pour construire notre foi ce matin. Donc, la première raison qu'on avait regardée il y a 2 semaines, c'était que la volonté de Dieu de guérir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un médicament. Je ne lirai pas les passages qu'on avait lus sur ça. Il y a des gens qui essayent d'avoir par la prière ce que seulement la parole de Dieu va faire dans nos vies. Et ça, il faut qu'on le réalise. Nous devons constamment nous nourrir de la parole de Dieu. Et si on en prend assez de la parole, vu que c'est un médicament, c'est la vie, on va finir par voir la manifestation de la guérison et des autres choses que l'on croit. Donc ça, c'est un principe qu'on a vu dans il y a 2 semaines sur plein de passages. Raison numéro 2 qu'on avait regardé, c'est parce qu'un esprit fort va nous soutenir. On avait dit que la vie de Dieu est à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et qu'on peut faire des choses pour que notre esprit soit fort, et on peut faire des choses pour que notre esprit se laisse drainer et devienne faible. Et ça ne nous aide pas à recevoir de Dieu ce qu'il a de nous quand notre esprit est faible. Donc, un esprit fort va nous soutenir, que ça nous dit. Donc, construisons un esprit qui est fort. 3e raison qu'on avait regardée, à cause de la création originale. On a vu qu'au début, quand Dieu a dit que la lumière soit, que les oiseaux soient, fût, whatever, bien, tout ce qu'il a créé, c'était bon.
Il a même dit très bon, excessivement bon. Et il n'a rien créé de mauvais. Et on sait que la maladie, c'est mauvais. Puis la maladie, bien, ça détruit, ça vole, la maladie, ça fait partie de la mort. La maladie, c'est l'ennemi de Dieu et Dieu déteste la maladie, donc il ne l'a pas créée. Okay? La maladie est rentrée à cause du péché. On a vu ça il y a 2 semaines. Raison numéro 4 qu'on avait regardée, à cause du ciel et du monde à venir que Dieu va créer. Dieu va restaurer son plan original. Son plan original, c'était qu'Adam et Ève vivent pour toujours et que ce soit là, dans la bénédiction, dans le jardin d'Éden. Ça a été perdu, mais Dieu va restaurer ça. Il va faire une nouvelle ciel, une nouvelle terre, etc. Pourquoi? Parce que présentement, ici, la volonté de Dieu n'est pas faite. Parce qu'il nous demande de prier que ta volonté soit faite ici, sur la terre, comme au ciel. Donc, il y a des choses qui se passent que la volonté de Dieu n'est pas faite, sauf si nous autres, on intervient là-dedans. Je sais que les gens ne sont pas d'accord avec ça, mais s'il nous a donné des clés d'autorité, si on ne s'en sert pas, c'est ça. Donc, la maladie n'est pas partie du plan parfait de Dieu. C'est de l'ennemi. Fait qu'il va créer, il va tout arranger ça. Mais en attendant, il nous a donné des choses, qui est la bonne nouvelle, pour se battre contre ces affaires-là. Mais Dieu, vraiment, il y a un plan de restaurer, qu'il n'y ait plus rien qui tue, qui détruit, qui égorge, plus rien de ça. Donc, juste à cause de ça, là, c'est une autre raison que Dieu, c'est sa volonté de guérir. Raison 5, à cause de l'origine de la maladie, je l'ai mentionné, la maladie et la pauvreté, c'est différents degrés de manifestation de la mort. Puis la mort est rentrée quand ils ont péché. Et quand ils ont péché, bien, la mort a apporté plein de petites affaires, comme la maladie. Donc, à cause que l'origine de la maladie, ce n'est pas Dieu qui l'a créée, c'est Satan qui l'a rentré quand il y a eu le péché. Ça, on avait vu beaucoup de passages sur celui-là. Écoute, juste dans Romains 5 et 6, il y en a énormément, si vous voulez aller voir les versets. Raison 6, parce que la maladie vient du diable. Et je vais vous relire juste un passage pour cette raison-là. On avait vu que Jésus, quand il a guéri la femme qui était courbée depuis 18 ans, vous vous en souvenez? C'est long, 18 ans. Dans Luc 13, 16, ça nous dit « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et là, on voit qu'il y a une alliance. » Quand il mentionne ça, ça veut dire qu'elle avait une alliance, ça ne devait pas être comme ça. Que Satan tenait lié. Donc, c'est qui tient lié? C'est Satan. C'est clair, c'est noir sur blanc. Satan tenait lié, c'était peut-être en rouge dans vos Bibles, là, depuis 18 ans. Puis là, il dit, regardez bien, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, même si c'était le jour du sabbat? Donc, il faut délivrer les gens de la chaîne, de la maladie. C'est clair. Fait que Dieu, il veut, donc Satan il est venu, puis il l'a enchaîné pendant 18 ans, puis quand Jésus il est arrivé, il l'a enlevé. Fait qu'on voit les rôles, OK? L'ennemi, il vient pour détruire, enchaîner, détruire, voler, puis Jésus vient pour donner la vie, et la vie en abondance. Et ça, c'est les 6 raisons qu'on avait vues, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, et on ne les couvrira pas toutes, mais on va en couvrir quelques-uns que je trouvais qui étaient vraiment importantes à rajouter pour que notre foi se construise là-dessus. Raison numéro 7. Il n'y a pas d'ordre là-dedans. Là. C'est vraiment une question de se nourrir sur les versets de la parole pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa Bible. J'ai beaucoup de passages parce que je veux que ça parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous parle sa parole. Raison 7. À cause que Dieu a fait une alliance de guérison. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ça. C'est partout de couvert à couvert. Puis l'Ancien Testament, si vous regardez, souviens, le mot testament, ça vient du latin, mais ce n'est pas testament que ça devrait être marqué, c'est alliance. Donc, il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Et on va aller regarder ça. Bon, Exode 23, 25, ça nous dit, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Et là, c'est un verset parmi tant d'autres qu'on voit que Dieu, il fait une alliance avec son peuple, que la guérison leur appartient. C'est sûr que dans ce temps-là, il fallait qu'ils suivent la loi, grosso modo. OK? Mais cette alliance-là n'a pas été enlevée, n'a pas été coupée, n'a pas été anéantie. Elle a juste été accomplie pleinement. C'est juste que nous autres, elle nous appartient, mais par la foi. On n'a pas besoin de faire toutes ces œuvres-là que d'autres devaient respecter les
Avez-vous lu dernièrement là, tout ce qui est dans Exode, dans Nombre, Deutéronome, ce qu'il fallait qu'ils fassent pour avoir ça? C'est énorme, là. Nous autres, on a juste à, merci Seigneur, je le prends par la foi, puis yes, je n'ai pas besoin de faire tous les sacrifices, puis faire ça, puis faire ci, puis faire ça. Wow! Mais ça nous appartient. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais non, 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 regarde, c'était dans l'Ancien Testament, fait que c'était juste pour les Juifs. Non, 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 non. Regarde, juste un passage là, pour ça, là, c'est dans Galates 3 et au verset 26. C'est important parce que quand on voit des bonnes choses comme ça, là, puis qu'il n'y a nulle part qu'on voit que ça a été coupé, là, on n'a pas le droit de se laisser dire, ouais, mais c'était juste pour les Juifs. Ou c'était juste pour dans ce temps-là. Non, non, c'est pour nous autres. L'Alliance de guérison est pour nous autres aujourd'hui. Galates 3, verset 26, ça nous dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, la promesse de l'Alliance de guérison est accomplie en Jésus. Nous sommes en Jésus. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni... On est en Christ. Donc, l'Alliance de guérison est à nous autres. Elle n'a pas été annulée. Juste pour cette raison-là, c'est une autre bonne raison pour dire que c'est la volonté de Dieu de guérir. Raison numéro 8. À cause que Dieu, dans sa parole et au cours des années, il va se révéler par différents noms, qu'il va se décrire lui-même. Donc, la première chose que je veux aller voir, c'est dans Exode 3, 14. Donc, Pierre, il n'y a rien en ordre là-dedans, là. Si tu peux trouver le... Vas-y, mon Pierre. Exode 3, 14, je l'ai mis à quelque part dans les notes. Vous souvenez-vous quand que Moïse a vu le buisson ardent, puis là, il était voir le buisson qui ne se consumait pas, mais qui brûlait, là, un peu comme un bonhomme qui s'allume, mais il ne brûle pas, là, vous suivez? C'était pas un bonhomme de neige, c'était un buisson. Là. Donc, il continue, mais il ne brûle pas. Un buisson de Noël. Ça fait... le buisson de... Bref, il s'en va là-bas, et là, il arrive, puis là, Dieu, il parle, puis il donne la mission, puis là, mais il dit, mais là, il dit, qui que je vais dire qui m'envoie? Fait que là, Dieu va lui répondre dans Exode 3, verset 14. Et là, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc, c'est important de comprendre que c'est qui il est encore aujourd'hui. Il est encore « Je suis ». Ce n'est pas « j'étais »,« je serai », c'est « je suis ». Il n'y a pas de temps. Dieu, il est éternité. Le temps, pour lui, c'est une autre affaire qui va faire disparaître. Mais Dieu est « je suis ». Donc, première description de nom qu'il se dit, il dit « je suis ». Donc, en anglais, c'est « the self-existing one ». Je n'avais pas de belle traduction en français. Celui qui existe tout le temps et qui va toujours exister. Bref, celui qui est. Et là, il va commencer à se décrire par plein d'autres noms, qui va commencer par « je suis », mais il va rajouter des adjectifs. Je pense que c'est ça l'affaire en français. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. OK. Des adjectifs. Oh, yes. OK. Et là, je ne les mettrai pas en ordre parce que c'est ça. Ils ne sont pas en ordre, mais ils sont là. OK. Bon. Premier nom que Jésus va commencer à se révéler à son peuple, c'est par Jéhovah Rapha. Bon, c'est dans Exode. Là, je ne donnerai pas tous les versets, ça va être trop long ce matin, là, mais j'ai tout plein de versets pour ces noms-là. Vous les connaissez un petit peu, on les voit souvent. Donc, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Après ça, dans Genèse, c'est dans Jéhovah Jiré. L'Éternel, pas Jiré dans le sens que je vais aller, c'est J-R-E-H. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, hein, ça peut être mal perçu. Donc, Jéhovah Jireh ou Jiré en français, l'Éternel Dieu qui pourvoit. Je suis l'Éternel Dieu qui pourvoit. Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière ou ma victoire et triomphe. Ça, c'est dans Exode. Jéhovah Makideshkem, ça, c'est Kadas. En hébreu, l'Éternel qui nous sanctifie. C'est encore dans Exode. Jéhovah Shalom, tout le monde le connaît, celui-là. L'Éternel, Dieu, ma paix. On le voit entre autres dans Juge, etc. Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel, ma justice. On le voit dans Jérémie. On le voit même dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens. Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel qui est ma justice.
Jéhovah, Roi ou Ra, dépendamment comment que votre concordance va sortir l'hébreu, là, l'Éternel, mon berger. Et là, il se révèle, c'est tous des adjectifs qui vont à « je suis ça », là, qui nous dit « Jéhovah Shammah, le Seigneur est présent avec nous ». On le voit dans plein d'endroits. On le voit aussi dans Ézéchiel, qui est en train d'expliquer plein de choses. Et la bonne nouvelle à saisir de ça, c'est que si on s'en va dans Hébreu 13, au cas où que, on a de la misère à saisir, là, ça nous dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. OK? Malachie 3, 6, la première partie du verset nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc, est-ce que nous, on a le droit d'enlever qui dit qu'il est? Non. Donc, si on lit dans sa parole, Psaume 23, « Je suis l'Éternel, ton berger. » Donc, si Dieu est encore « Je suis », Jéhovah Rohi, donc l'Éternel, mon berger. Il faut le mettre personnel, ces affaires-là. Là. L'Éternel est mon berger. Donc, automatiquement, il est encore Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Il n'a pas changé. Dieu ne changera pas. Et s'il se décrit lui-même par ça, bien, il faudrait le prendre comme du cash, dans le sens que c'est comme ça qu'il est. S'il n'aurait pas voulu se décrire comme ça veut dire qu'il ne serait pas comme ça. Mais la seule manière de connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Pas par nos sentiments, pas par Non, c'est par sa parole qu'on le connaît. Et si dans sa parole, c'est clairement écrit que c'est qui il est comme ça maintenant, aujourd'hui, 2024. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que tous ces noms-là, c'est tous des noms qui sont à notre avantage. Et ça peut aider notre foi dans des circonstances qu'on croit pour des choses. Puis là, on se dit, « Ouais, mais là, il va-tu pourvoir? » Oui, parce que c'est encore l'Éternel, Rohi, l'Éternel, mon berger. Il ne change pas. Fait que le monde qui dit, « Ah, mais les psaumes, c'était pour encore là, juste pour les Juifs. » Non! C'est pour nous autres encore aujourd'hui. Fait que prenez tous ces noms-là, là, puis rajoutez-les dans vos confessions. Dieu est avec moi. C'est encore ma bannière, ma victoire aujourd'hui. L'Éternel qui me fait triompher, l'Éternel qui... Tous ces noms-là, là, puis il y en a d'autres en passant, mais c'est les principales qui se décrivent. Il y a un autre endroit qui va dire Dieu miséricordieux. C'est une autre manière qu'il faut se décrire, un autre adjectif. Un attribut. Je l'avais presque. Fait que, juste à cause de la manière qu'il se décrit, on peut voir que c'est qui il est maintenant. Amen. Raison numéro 9, il n'y a pas d'ordre encore là, je vous dis, on fait juste continuer dans des passages qu'on voit. Parce que la maladie, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Et si on s'en va voir une partie de la description de la malédiction, on s'en va dans Deutéronome 28. La plupart connaissent Deutéronome 28. Puis là, si on lit les premiers 14 premiers versets, ça va bien. Tu vois la bénédiction, comment tout va bien, puis tout. Ça pousse, puis tu vas manger puis boire le meilleur. Mais là, tu arrives au verset 15. Oh. Et là, tu vois que la malédiction, c'est vraiment horrible. Et quand on commence à lire, vous allez voir qu'après 15, 16, 17, on commence à voir apparaître quelque chose de très prédominant dans la malédiction. Et c'est la maladie. Et c'est quasiment partout, là, dans au moins une vingtaine de chapitres. Il y en a 68, pas chapitres, versets, qui va parler sur ça. Puis juste quelques-uns, là, il va commencer à nommer la peste, la consomption ou la tuberculose, la fièvre, l'inflammation, la jaunisse, la gangrène, l'ulcère, des abcès, les hémorroïdes, la gale, la teigne, c'est tout plein de maladies de peau qu'il va mentionner, tumeur, le délire ou la confusion mentale. C'est partie de la malédiction. Aveuglement, maladies chroniques qui ne pourront pas être guéries. Quand on dit c'est chronique, puis ça dit que ça ne pourra pas être guéri, ça fait partie de la malédiction. Puis là, au verset 61, pour complémenter, il va dire « Et toutes les sortes de maladies nommées ou pas dans ce livre. » Donc, ça comprend toutes les maladies qu'ils n'ont pas encore trouvées. Sont sous la malédiction. Wow! C'est fort, hein? Fait que là, quand on réalise que ça, la maladie égale, c'est la malédiction. On va aller voir quelques passages. Galates 3,13, on le connaît bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois.
Christ nous a rachetés de la malédiction, donc il nous a rachetés de la maladie. 2 Corinthiens 5, 21, je n'ai pas fini. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir, pas juste porter, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, on est justifié, on est racheté. La malédiction ne nous appartient pas autant que la maladie ne nous appartient pas. Légalement, ça a tout été payé, ce n'est pas à nous autres. Quand il y a des maladies qui essaient de venir pour nous autres, on devrait comprendre que c'est quelque chose qu'on a été racheté de. C'est comme si l'ennemi, je ne sais pas, on fait quelque chose, on fait un péché, on s'en fâche, puis on demande pardon, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. Là. Vous me suivez, on demande pardon, puis on garde notre communion avec Dieu. Mais si la maladie essaie de s'accrocher sur nous autres, il ne faut pas juste l'accepter, puis dire, ça fait partie de, peut-être parce que, à cause que je vieillis, ou peu importe, c'est à cause que présentement, il y a des maladies qui courent. Oui, mais si ça ne nous appartient pas, on n'a pas d'affaire avec. Fait que si on n'a pas d'affaire avec, il faudrait qu'on commence à la voir comme quelque chose qu'on devrait résister. Éventuellement, on va parler plus de comment résister, mais là, on fait juste voir des points que la maladie, ce n'est pas pour nous. On n'a pas été créé pour avoir la maladie. OK, on l'a vu. Là, parce que la maladie est une malédiction et on a été racheté de ça. Ça, c'était la raison numéro 9. Raison numéro 10. À cause des différents types de rédemption et de rachat que Dieu a pourvus pour nous. Et là, si on parle, quand j'ai dit tantôt, de couvert en couvert dans la Bible, on va voir que Dieu il commence au début à parler de guérison, de rachat et de chat, qui sont toutes, à partir de Genèse, là, qui sont toutes des types, des images, des illustrations de Jésus qui fait l'expiation, la rédemption, le rachat pour nous. Et on va en frapper 5 rapidement, mais une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bénédiction pour l'homme, mis à part passer par Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est le seul chemin, la vérité, la vie. C'est par là, c'est le chemin étroit que Paul a parlé. Il y a juste un chemin, c'est par Jésus. Je vais commencer par ces versets-là. Dans Acte 12, ça nous dit, « Il y a de salut », parce que le mot pour salut, là, ça comprend tout. C'est pas juste, tu sais, la semaine passée, on avait dit que c'était un tout inclus, là, un package deal, là, mais c'est pas juste être sauvé dans notre esprit, c'est sauvé corps, âme et esprit. OK? Et ça comprend la maladie, ça comprend le rachat de tout ce qui est sur la malédiction. Il faut comprendre ça, que le mot salut, sozo, c'est un gros mot, ou soteria, dépendamment de ce que vous avez dans votre grec. Bref, il n'y a de salut, le tout inclus, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. En lui, nous avons tout. Puis, dans 2 Corinthiens 1, 20, c'est un verset qu'on devrait connaître assez bien. Dans la Louis II, ça dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen. Fait qu'il nous l'a promis. Donc, est-ce que la guérison fait partie de la rédemption? Oui. Parce que si la réponse serait non, ça veut dire que ça serait équivalent à dire que Dieu va bénir les gens en dehors de Jésus-Christ. Ça veut dire aussi que ce n'est pas nécessaire que Jésus soit venu dans le monde. Puis ça veut dire que ce n'était pas nécessaire qu'il souffre, puis que toute cette affaire-là, pour que nous soyons guéris et pardonnés. Parce que ça va ensemble. La guérison, c'est tout ensemble. C'est pas ça vrai. Donc, on va aller voir dans l'Ancien Testament 5 types qui représentent Jésus qui allait venir pour accomplir tout ça, pour qu'on n'ait pas besoin de passer par la loi, nous autres. Et le premier endroit où est-ce qu'on le voit vraiment excessivement clairement, c'est la Pâque, quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Okay? On ne lira pas tout, je vais le condenser, bien entendu. Donc, le premier type que j'appelle, c'est l'agneau pascal. Je n'aime pas le mot pascal, parce que ce n'est pas le vrai mot, mais c'est ce qu'on a dans nos Bibles, fait qu'on va s'en servir comme ça. Exode 12, au verset 5, nous dit, là, il va décrire c'est quoi cet agneau-là. Okay, on sait que ça représente Jésus. Exode 12, au verset 5, ça nous dit, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera.
Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, on voit ici le bois, le sang, on va manger, donc tout ce qui représente finalement ce que Jésus est mort pour nous. Et le résultat de ça, si on voit quelques versets plus loin, c'est que quand ils sont sortis de là, il n'y avait personne d'entre tous les gens qui était faible, ni malade. Là, tu sais, mettons que je ferais un sondage là, dans la salle ici. Est-ce quelqu'un qui aurait quelque chose de faible ou malade dans leur corps? C'est sûr qu'il va y avoir plein de personnes là. Mais là, si on met plusieurs millions de personnes, là, c'est tout un... C'est un type. Ils ont fait ça et ça représente ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et un passage, 1 Corinthiens 5,7, ça nous dit « Faites disparaître le vieux levain, car afin que vous soyez une nouvelle pâte, quand je vois pâte, ça me dit, afin que vous soyez une pâte nouvelle, c'est un compliment en passant. Vous êtes une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est tous des symboles, des images. Puis là, il y en a plein dans l'Ancien Testament, mais je vais en condenser juste quelques-unes, là. Pas longtemps après, Dieu va leur montrer la cérémonie des purifications des lépreux. Vous souvenez-vous, il fallait qu'ils prennent 2 oiseaux. Puis il y avait de l'eau, du bois, il y avait tous les mêmes symboles encore là. Puis là, il en pognait un. Puis là, il fallait qu'il trempe dans l'eau, puis là, il laissait partir avec l'autre, il s'en allait, puis fou, j'avais vu ça. On voit encore le symbole du rachat. C'est tous des symboles qui mènent à Jésus. Troisième qu'on va regarder, c'est l'année du jubilé. Quand il prononçait le jubilé, tout était restauré. Tout ce qui avait été perdu était restauré. C'est encore un symbole de Jésus pour nous autres. L'expiation de la plaie, ça je vais le lire parce que c'est vraiment assez frappant encore là comme image. C'est dans Nombre 16. Bon, c'est sûr que ça part au début de Nombre, là, mais ils ont fait des niaiseries encore. Ils ont encore chialé, murmuré. Ils ont encore péché. Et là, la colère de Dieu, il y a eu un jugement, et là, il y a eu une plaie, puis là, tout le monde s'est mis à mourir. Et là, Moïse va dire des choses à Aaron pour arrêter cette chose-là. Encore là, c'est un autre type qu'on va voir. On va commencer au verset 47. Ça dit « Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Et il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. » Donc, pour les sanctifier, pour que ça l'arrête. Verset 48. « Et il se plaça entre... » Parce que là, la plaie, elle avançait, là, puis le monde, il mourait. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée, etc. Il s'est placé entre. Et c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. C'est la même chose. C'est tout, encore là, des images de ce qui s'est passé et ce que Jésus a accompli pour nous. Un autre endroit qu'on va voir, c'est le serpent sur la perche. Vous souvenez-vous de ça? Avez-vous remarqué que sur les logos des médecins, là, il y a un serpent sur... le serpent représente le péché qui est sur un... Ça représente Jésus. On va le lire parce que c'est encore frappant aussi comme image. C'est dans Nombre 21 au verset 4. « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? » Ça, je pense qu'ils l'ont dit, je pense au moins, je l'avais calculé autrefois, c'était 12 fois. Ah non, on va encore mourir ici, on va encore mourir. Puis là, Dieu, il a fallu qu'il leur dise, bien, je vais vraiment vous faire, vous n'avez pas le choix de faire ce que vos paroles m'ont dit. Vous allez mourir dans le désert. C'est ce qu'ils ont eu. Les paroles, hein? OK. « Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Donc, quand on parle contre l'homme de Dieu, on parle contre l'Éternel. C'est comme, il faut faire attention à ce qu'on dit. Puis là, il a dit, « Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais toutes les faire disparaître, ça va finir là. »
Non, il a encore fait un symbole de ce que Jésus vient de faire. Il dit, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et le mot pour regarder, là, c'est pas juste je regarde comme ça. C'était vraiment là, regarder avec une intensité, regarder juste ça, là, juste regarder ça. Il fallait que la personne ait un regard fixe, oui, un regard fixe. Et c'est la même chose qu'on doit faire pour nous quand il arrive quelque chose. Il faut qu'on regarde à Jésus, il faut qu'on regarde à Jésus. Pas juste faire « je sais, je l'ai vu ». Non, il faut qu'on ait un regard fixe, constant, jusqu'à temps que ça se manifeste. Comme ils ont dû faire ici. Et le mot est vraiment un regard fixe. Et dans Jean 3, 14, ça nous dit que c'est l'explication. Et comme Moïse, c'est Jésus qui parle ici, là. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, point à considérer en passant ici, là, le murmure et le chialage ont ouvert la porte à la destruction. On avait déjà parlé, ça, que le murmure, on peut le faire, mais ça a des graves conséquences. Il faut faire attention, nos bouches. 1 Corinthiens 10, et au verset 10, Paul il a écrit ça, il dit « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Quand Paul écrit ça, ça fait un petit bout, c'était déjà la fin. Mais là, on est encore plus à la fin des siècles. Fait que si c'est écrit pour nous. Il faut faire attention aux paroles, il faut chialer. Priez à la place pour les gens qui sont fatigants. Non, mais pour de vrai, on a le goût de... Espèce de... Lui, il a fait ça, puis là, au lieu de faire ça, il fait comme... Je vais prier pour lui. Donc, on va se sauver beaucoup de troubles et ça va aider les personnes à changer aussi. Mais surtout, nous, ça va nous garder libres de toutes ces affaires-là. Et c'est une protection pour nous autres. Amen. Donc, quiconque regardait le serpent, là, il conservait la vie. Puis comme je vous ai dit, c'est regarder, considérer un regard vraiment constant qui regarde juste ça et la personne était guérie. On doit faire la même chose. Et on se souvient que dans 2 Corinthiens 5, 21, on voit que c'est un échange. Tu sais, ça dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, on l'a vu tantôt, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puis là, il y en a plein d'autres dans l'Ancien Testament, on ne les passera pas toutes, mais juste pour montrer que c'est de couvert à couvert. Donc, puis ces choses-là, ce sont des types que Jésus est venu accomplir pour nous. Donc, ça s'est passé depuis le début. Mais là, on va continuer. Point numéro 11, parce que la guérison fait partie de notre rédemption aujourd'hui. Donc là, ce n'est plus juste des types, des images, des choses comme ça. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Donc, on va regarder une partie de notre rédemption. C'est des versets qu'on connaît très bien, mais qu'il faut qu'on relise et qu'on se les approprie, qu'on se dise, ça m'appartient, c'est à moi, ça. Ça fait partie de ma rédemption, ce que Jésus est venu faire pour moi. Premier passage, c'est dans Ésaïe 53, et on va commencer au verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Puis là, vous allez voir dans tous les passages que le péché et la maladie est tout dans les mêmes. C'est ensemble. C'est un package deal, c'est un tout inclus. OK? Fait que si on est racheté de l'un, on est racheté de l'autre. OK? Dans Matthieu, donc on se souvient, s'il a été battu pour nous, bien, c'était pas juste pour nos péchés, c'était pour avoir la guérison. Matthieu 8 et au verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Là, il y a beaucoup de passages messianiques dans Ésaïe, qu'on ne lira pas tous.
Et il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et là, il parlait au présent, c'est ce qui se passait dans ce temps-là, dans le temps que c'est arrivé. Et si on s'en va dans 1 Pierre 2, 24, Pierre, il parle au passé. Il dit, c'est un fait accompli, c'est notre héritage, c'est ce qui nous appartient. Ça a été payé. Il va dire, lui qui a porté lui-même nos péchés, donc on voit le mot péché ici, OK? En son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Encore là, est-ce que vous voyez le mot péché et guérison dans le même verset? Pas dans le même chapitre, dans le même verset. Ça fait partie du mot sauver. Et si on enlève, on ne peut pas enlever si quelqu'un enlève la guérison du pardon des péchés, bien, ce n'est plus un tout inclus, dans le sens que la rédemption est disponible à tous ceux qui vont y croire. Et c'est ça l'affaire. Parce que si quelqu'un décide de prendre juste une partie puis de dire, ben moi, je vais juste croire pour la rédemption des péchés, bien, c'est pas juste. Parce que si on enlève la guérison, alors pour nous autres, Jésus il a été battu dans son corps en vain. Parce que, je veux dire, le sang, c'était pour le salut, mais le corps, pourquoi il a été si martyrisé ça? Tu sais, on a vu des films, comme le film de La Passion, puis il est tout magané, mais il était plus magané que ça, parce que ça dit qu'il ne ressemblait même pas à un homme. Et que s'il a été battu tant que ça pour qu'on ait la guérison pour nous autres, bien, ça veut dire qu'il aurait fait ça en vain. Et c'est comme un petit peu insultant pour une personne qui a payé cher pour quelque chose. Vous me suivez? On dit, ouais, mais ma foi, mais on construit notre foi, là. On construit notre foi sur ça, que ça a été fait. C'est un fait accompli. Et prenons tout. Prenons tout ce qu'il nous a donné. Moi, si on me donne un cadeau, je vais dire oui, merci. Bon. Je ne suis pas du style, ah non, je suis trop humble, je n'ai pas besoin, je vais faire un peu comme mes enfants, mais les autres, ils vont prendre la main et le bras en même temps. Là, mais surtout si c'est de la nourriture pour mon gars. Mais bon, Dieu nous offre des choses. Puis ça nous parle beaucoup dans les épîtres d'héritage, qu'on a reçu telle affaire, puis il prie pour qu'on comprenne quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de l'héritage, de l'amour de Dieu qu'il nous a donné. Pour qu'on comprenne le renouvellement de l'intelligence, qu'on comprenne que toutes ces choses-là, ils ont été accomplies, mais il faut qu'on décide de les recevoir. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille sur... parce que là, on s'en vient au point qu'on sait qu'il peut, on sait qu'il veut, ça commence à rentrer. Et là, comment qu'on fait pour le recevoir? Ce sera pour une autre fois. OK? Et c'est souvent une attitude de cœur. Il y a des choses qu'on sait déjà qu'il faut qu'on fasse. On sait déjà ce qu'il faut faire la plupart du temps. Le Seigneur, il est miséricordieux. Puis, tu sais, on ne cadre pas tout ça dans une boîte. J'ai mis des numéros pour que je puisse lire dans mes notes sans me tromper, là. Mais il n'y a pas d'ordre là-dedans. Là. Puis Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Quand on lui demande son aide, il va nous aider. Même si on ne connaît pas tous les chapitres, les versets, les choses comme ça, on sait que la guérison est de couvert à couvert dans notre Bible. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Fait que, je vais vous relire. J'avais 2 Corinthiens 1,20, mais dans la Bible du Sommeur, je ne l'ai pas lu dans la Bible du Sommeur. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Il a dit oui. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Puis, je vais reviser rapidement les points avec vous. Là, et il y en a, comme je vous dis, il y en a des centaines et des centaines d'autres. Mais je pense qu'on a compris l'essence de ce que je voulais partager ce matin. Raison numéro 1, la parole de Dieu est un médicament. Raison numéro 2, parce qu'un esprit fort va nous soutenir. Et raison 3, à cause de la création originale. Raison 4, à cause du ciel et du monde à venir que Dieu va créer. Raison numéro 5, à cause de l'origine de la maladie. 6, parce que la maladie vient du diable. 7, à cause de l'alliance de guérison. 8, à cause des noms de Dieu. Raison 9, parce que la maladie est une malédiction. Tu sais, maladie, malédiction, maladie, malédiction. Raison 10, à cause des différents types de rédemption, de rachat que Dieu a pourvu pour nous depuis le début de la Genèse. Raison 11, parce que la guérison fait partie de notre rédemption aujourd'hui. Alors, le but, c'est qu'on passe notre foi, comme je vous dis, à
Dieu, il peut et Dieu, il veut. Maintenant, Seigneur, montre-moi comment être un bon receveur, comment recevoir ce que tu as pourvu pour nous, et il va nous montrer comment. Amen. On se lève ensemble? Vous savez, beaucoup de gens me disent, ouais, mais tu sais, on voit qu'Outre-mer, au Cambodge, il se passe plein de guérisons et de miracles. Il s'en passe ici aussi. Pour de vrai, de vrai. C'est juste que des fois, il y a des gens qui ne témoignent pas, fait qu'on n'est pas, des fois, vous êtes comme, ah, oui, mais je. Fait que si vous avez, vous voyez, vous vécu, vous avez une guérison, vous avez un témoignage, dites-le, ça l'encourage les gens autour de nous autres de voir les victoires. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon, Seigneur, avec nous. Tu as pourvu pour tellement de choses. Je te demande de nous révéler, Seigneur, comment qu'on puisse, Seigneur, t'aider à recevoir tout ce que tu veux nous donner, que tu as déjà payé pour nous dans ta parole, par Jésus. On est déjà, Seigneur, sous la bénédiction, Seigneur. Aide-nous à recevoir. Montre-nous les petites choses qui pourraient nous enfarger, nous empêcher d'avancer avec toi, parce que toi, tu veux nous bénir et tu veux qu'on vive dans la guérison parfaite dans toutes les sphères de notre vie. On te remercie, Seigneur, parce que tu es bon et tu nous aimes. Dans le nom de Jésus, amen. Soyez bénis.